Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la partie du credo qui est Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité le troisième jour. Alors, la question numéro 125 du compendium à ce sujet est la suivante. Que sont les enfers où Jésus est descendu? Eh bien, voici la réponse. Les enfers, qui sont différents de l'enfer de la damnation, constituait la situation de tous ceux qui, justes ou méchants, étaient morts avant le Christ. Avec son âme unie à sa personne divine, Jésus a rejoint dans les enfers les justes qui attendaient leur Rédempteur pour pouvoir enfin accéder à la vision de Dieu. Après avoir vaincu par sa mort la mort et le diable qui a le pouvoir de la mort, il a libéré les justes en attente du Rédempteur et il leur a ouvert les portes du ciel. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 632 à 637 du catéchisme, qui se trouvent sous l'intitulé Le Christ est descendu aux enfers. Donc les fréquentes affirmations du Nouveau Testament, selon lesquelles Jésus est ressuscité d'entre les morts, présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. Le séjour des morts où le Christ est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Shéol ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Voir notamment Psaume chapitre 6. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham, que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Pouvons-nous lire en 1 Pierre chapitre 4 verset 5. La descente aux enfers est l'accomplissement, jusqu'à la plénitude, de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps mais immensément vaste dans la signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes, de tous les temps et de tous lieux. Car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'ont entendu vivent. Pouvons-nous lire en Jean 5, 25. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. C'est ce que nous lisons en Hébreux 2, versets 14 à 15. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès, et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens chapitre 2, verset 10. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence, parce que le roi dort. Donc ce passage est tiré d'une ancienne homélie pour le samedi saint. Je le continue. La terre a tremblé et s'est calmée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens, et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu, et c'est à cause de toi que je suis devenu fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Donc dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », le symbole confesse que Jésus est mort réellement, et que par sa mort, pour nous, il a vaincu la mort et le diable, qui est la puissance de la mort. Le Christ mort, dans son âme unie à sa personne divine, est descendu au séjour des morts.
Il a ouvert aux justes qui l'avaient précédé les portes du ciel.